Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo transformation, gros défi, gros défi. J'essaie de me transformer en Ginger dans l'île de Gilligan. Ça sera pas facile parce que je dois travailler mon regard de biche égarée que je n'ai pas du tout. Moi, je suis plus une biche, je suis pas égarée, moi, je sais où ce que je suis. Et puis, je vais travailler sur mon regard. Et puis, je vais essayer de faire du mieux que je peux la petite Ginger. Donc, voilà, pour cette vidéo, j'avais pas tout à fait sa perruque. Mais cette perruque-là, là, je trouve que ça va aller. Au pire, je vais essayer d'arranger de quoi. Mais sinon, je trouve qu'elle est bien correcte. Elle a une frange que j'ai attachée là, pour le maquillage. Là. Mais tu sais, Ginger aussi, elle a une petite frange. Des fois, elle n'a pas. Fait que, tu sais, je pense que ça va être pas pire. Fait qu'on commence avec ça. Donc, je commence comme d'habitude le teint. Et là, je vais faire, je vais hydrater ma peau avec une petite base. Puis, j'ai aussi une petite vidéo, comme toujours, près de moi sur mon ordinateur, juste pour m'inspirer, juste pour voir un peu c'est quoi le maquillage. Là. Parce que moi, je ne sais pas comment elle était maquillée Ginger dans l'île de Gilligan. Donc, je m'inspire les filles, comprends-tu? Et je vous ai fait mon premier look de Morticia Addams. J'en suis trop fière. Fait que si tu ne l'as pas vu, va voir. Ça vaut la peine. J'hydrate ma peau et ensuite, je vais venir mettre un peu de primer. Donc, petit primer pour essayer d'avoir un beau teint. Mais ça, j'aurais pas de problème côté le teint parce que j'ai oublié d'allumer ma ring light. Très important. Il faut que j'allume ça juste quand j'ai fini de mettre ça. Donc, je mets un petit peu de ça. Je n'en mets pas des tonnes sur mon front parce que je vais avoir une frange avec un toupette. Fait que ça ne sert à rien de maquiller le front. Donc, voilà, j'ai appliqué cette petite base. Et puis, là, il va me falloir un fond de teint que je vais aller chercher. OK. Pour le maquillage des yeux, j'étais un petit peu attristée. Mais dans la vidéo, elle utilise, pour faire son creux de paupière, elle utilise du gris. Fait qu'encore du gris. Dans l'autre maquillage aussi, j'avais utilisé du gris. Mais là, j'ai essayé d'être un petit peu plus original. Je me suis dit, je vais prendre une autre palette. Fait que j'ai pris ma Smoky de Biz Cosmetics. Comme ça va me permettre de passer mes vieilles palettes que je ne me sers pas. Au lieu de jouer dans mes nouvelles, là, dans mes belles, là, je vais pouvoir... pour faire ce genre de petit make-up-là, tu n'as pas besoin du extraordinaire. Donc, je vais utiliser ça, cette couleur-là. Fait qu'il faut un petit gris comme ça, un petit gris souris. Et puis là, je vais venir mettre de la base sur mes paupières. Et là, j'étais en train d'hésiter. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de me cacher les sourcils. Donc, peut-être les travailler, mais j'aurais pas besoin, je crois, de les cacher. Mais je vais juste aller faire ça sur des photos. Elle le fait pas, mais elle a la face de Ginger, pas moi. Là, les filles, j'ai décidé de venir plaquer mes sourcils parce que je suis allée voir les sourcils des années 60 un peu. Puis, il y avait quand même du poil au-dessus des yeux. Mais, tu sais, le sourcil était vraiment très dessiné, tu sais. Fait que ce que je vais faire, c'est que moi, je ne prendrai pas de chance. Je vais couvrir ça. Et puis, je vais essayer juste de dessiner les mêmes sourcils que j'ai là. Mais, je vais dessiner par-dessus mes sourcils. Mais je vais essayer de les faire, tu sais, comme plus dessinés, tu sais, plus comme ça, genre. Fait que je te l'ai déjà montré dans la première vidéo. Je ne vais pas le montrer dans toutes les vidéos, là, comment plaquer les sourcils. C'est comme ça, on sauve un peu de temps, parce que c'est quand même long. Mais moi, j'utilise de la colle ou tu prends de la colle à bâton, tu fais ce que tu veux. Puis, voilà, je mets un peu de colle comme ça. Je vais en mettre, tu sais, il faut que tu en mettes de la colle, puis c'est bien, tu sais, de venir toutes les brosser à sens contraire pour que la colle, là, vraiment, tu sais, prenne bien dans tes sourcils, là, tu comprends? Là, tu les plaques bien comme il faut.
Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents ici. Je trouve que ça va super bien, la brosse à dents. On va utiliser, check. Parce qu'à la brosse à dents, c'est plaque. Tac. Tu vois? Fait que là, je plaque. Là, je te le montre. Mais peut-être que dans d'autres vidéos, je ne te montrerai pas tout le temps comment faire. Comme ça, ben, ça me permet, moi, de sauver un peu de temps quand je filme. Ensuite, je prends le cul d'un goupillon ou d'une brosse de même. Puis là, je plaque. Ça va vraiment bien les plaquer. Regarde, tu vois déjà le changement. Là, quand c'est bien, bien lisse. Là. Et puis ensuite, tu laisses un peu sécher. Ensuite, je vais prendre ma poudre libre et je vais tac, 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 tac. Je mets beaucoup de poudre sur mes sourcils. Ça, c'est très, très important. Et voilà. Ça fait cute, hein? Puis ensuite, les filles, je vais prendre un produit. Là, c'est la première fois que je teste ça. C'est de Révolution, le Ultimate, la base pour les yeux. Mais je trouve qu'elle a un petit ton orangé. Puis c'est comme un peu du correcteur. Fait que je trouvais que ça pourrait être une bonne idée d'utiliser sur mes sourcils. Parce que la dernière fois, j'en avais pas. Donc, avec une éponge, je vais venir mettre ça sur mes sourcils. Regarde, tu vois, là, ça va déjà... Ah oui, je vois tout de suite la différence. Moi, la dernière fois, j'avais mis du rouge à lèvres. Puis, j'étais pas hot, là, tu sais. Mais ça avait marché pareil, là, tu sais. Donc, voilà. Ouais, c'est une très bonne idée C'est une base pour les yeux, mais je peux l'utiliser aussi comme ça. C'est bon? Bon, là, les filles, j'ai attaché un tout petit peu les cheveux. Je vais juste enlever le surplus avec la petite poudre qui avait tombé tantôt. Et là, je vais venir utiliser du fond de teint. Puis moi, je vais utiliser un rimel. Parce que Ginger, elle a un teint quand même... tu sais, elle est maquillée, mais elle a pas... c'est pas exagéré, là, ce qu'elle a. C'est pas un maquillage de drag queen, là, du tout. C'est quand même bien normal. Et puis, voilà. Fait que je vais venir utiliser... j'ai l'air perdu. Je vais venir utiliser un petit peu de fond de teint. Comme ça. Comme ça. Tu sais, on a... Ah, puis même, j'ai dit que le front, le moins possible, vu que j'ai une frange. Fait que je vais essayer de pas trop... Puis, je vais l'utiliser au pinceau. Ça va donner une couvrance différente. Puis, vu que je veux de quoi de plus léger, ben si je le mets à l'éponge, ça risque d'être trop couvrant. Puis, Ginger, ben tu vois quand même... tu sais, on voit qu'elle a du fond de teint, là, mais on voit aussi un côté naturel malgré tout, là, tu sais. Donc, j'applique tout ça. Et ensuite, vu que ton correcteur est un peu orange, je reprends avec l'éponge. Puis, je vais venir en mettre sur mes sourcils pour enlever le petit effet orangé. Sur mes sourcils. Ensuite, je fais les petites cernes normalement. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça qui est légèrement humide. Et je vais juste venir le tapoter. Parce que je vais comme remonter tout ça comme ça. On veut ça un peu lumineux. Voilà. J'en mets un peu dans ma zone T. Comme ça. Je vais en mettre même un peu ici, sur mes sourcils. Comme ça. Et là, avec mon pinceau, mais ça, je vais le faire plus à l'éponge. Je vais juste faire ça ici au pinceau. Pour donner de la lumière au niveau du front. Mais dans le milieu du front. Puis ensuite, ben c'est ça. Là, je vais venir estomper tout ça, parce que c'est quand même couvrant,
Donc, voilà. Et là, ensuite, les filles, comme d'habitude, je vais poudrer. Donc, je vais poudrer tout cela, la zone, tu sais, la zone d'œil surtout, parce que je vais apporter beaucoup de lumière dans cette zone. J'en mets sur mes sourcils. Et voilà. Comme ça. Donc là, les filles, je vais faire le maquillage des yeux. Donc, pour les yeux, il va me falloir un petit pinceau comme ça. Puis, utiliser un peu de gris. Ou même, je ne suis pas obligée d'utiliser du gris. Je peux utiliser du nude. Je pense que ça va être mieux. Moi, personnellement, je préfère utiliser un nude. Puis, je vais utiliser une palette que j'ai testée dans un petit crash test de Révolution. La Soft Glam, je crois. Ça venait dans un coffret. Là. Et puis, moi, je vais utiliser ça, là. Moi, je trouve que ça va bien avec ça, avec les cheveux. Donc, je vais venir faire un creux rond, comme d'habitude. Pas très compliqué. Je fais tout simplement un petit creux de paupière. Je suis le côté tombant de mon œil, tu comprends? Tu sais, habituellement, c'est pas ça qu'on veut, mais pour le look de Ginger, Ginger, elle a un peu un regard, comme je t'ai dit tantôt, d'une biche perdue. Fait qu'elle a un regard un peu par en bas, là, tu sais, comme un épagnol blessé. Et ensuite, après avoir fait le creux, tu ne fais que estomper, juste pour apporter un petit côté estompé au maquillage. C'est bien important de suivre, tu sais, la courbure de l'œil, la façon... ça va peut-être un petit peu difficile pour ceux qui ont les paupières pas tombantes. Là. Mais si tu as une paupière tombante, c'est un petit peu plus facile. Ensuite, les filles, je vais prendre une couleur mate assez blanche. Ben, pas blanche, coquille d'œuf ou, moi, c'est lui que j'ai trouvé, c'est de la palette Urban Decay. C'est laquelle palette, ça? La Naked 3. Celui-là ici. Moi, je trouve que ça a l'air top of the top. Donc, je mets ça, puis je pense qu'elle me met sur toute la paupière. Donc, je mets ça sur toute ma paupière, ici, mobile. Là. Ouh. On sent déjà le regard. Hein? Puis ensuite, les filles, qu'est-ce que je vais venir faire? J'ai mis le blanc, comme tu peux voir. Ça fait déjà, hein? Et là, je vais venir juste pour reprendre la même couleur que j'avais pris ici. Juste pour un tout petit peu, là, tu sais. Oh, on le voit tout de suite, hein? Le regard à Ginger. Oh, c'est beau. Wow. J'adore. Ensuite, les filles, je vais venir prendre du noir. Et, moi, je conseille un noir pas trop pigmenté, quelque chose qui est diffus. Je sais pas si tu vois le genre que je veux dire. Mais là, tu vas venir en mettre très, très près de ta ligne de cils parce que Ginger, à cette époque-là, le gros fumet en dessous des yeux, ça n'existait pas bien, bien. Fait que c'était plus des petites lignes très légères qui suivaient vraiment l'œil. Donc, tu vois, moi, je vais être obligée de le faire hors caméra, sinon je vois pas clair, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, je te reviens avec ça. Puis ensuite, ça va être la même chose avec le liner. Il faut suivre vraiment l'œil, tout simplement. Et une légère aile. Mais c'est très léger. Dans les années 60, les wings n'étaient pas trop... faut y aller avec une petite simplicité, mais en même temps, un regard biche, là, tu sais. C'est quelque chose. Donc, voilà les filles, tu vois, là, très près là, de l'œil. Et ensuite, c'est la même chose qu'on fait, mais avec le liner. On suit la ligne de cils. Et puis, une légère petite wing, comment je pourrais dire? Je vais te montrer un premier œil. Ensuite, il nous faut un crayon blanc pour mettre dans la muqueuse. Années 60 égale crayon blanc. C'est vrai que toutes les femmes avaient ça, mais c'était
les maquillages étaient très beaux. Moi, j'aime ça, venir se maquiller aujourd'hui. J'aime ça parce que là, je teste des choses que je n'ai pas l'habitude de porter. Puis je trouve que ça me va super bien. J'aurais été belle dans les années 60. Et ensuite, je vais venir mettre les fossiles. Puis on va venir travailler un peu sur le regard de biche. Et non de bitch. Donc voilà les filles, mon petit regard de bichette, Ginger. Je vais venir reprendre un tout petit peu de concealer. Parce que là, je vais venir un tout petit peu éclaircir un petit peu la zone T, tu comprends? Donc, comme ça, ici, un petit peu là. La frange ne va pas être touchée. Et puis là, je vais venir estomper ça parce qu'après ça, je vais venir faire le contouring. Et puis, elle est quand même assez contourée. Fait que c'est beau, hein? J'aime ça. C'est un beau maquillage. Ben, elle avait beaucoup de chance, cette Ginger. Faut que je pratique mon petit regard de biche égaré. Je suis assez égarée. Faut que ça prenne un peu forme, tu comprends? Donc, voilà. Voilà, je prends mon bronzer, les filles, et je vais utiliser un pinceau éventail parce que pour faire des contourings assez clac, à clac, à clac, c'est merveilleux. Et elle est assez, comme je te dis, creusée. Et elle n'a pas d'effet, je ne sais pas, moi je l'avais vu comme, je l'avais imaginé un peu comme les joues rondes. Mais elle n'a pas les joues rondes du tout. Elle est plutôt, tu sais, elle est très mince. Je vais la remonter ici. C'est un contouring un peu... Oh, j'aime ça comme ça. Là, j'en ai travaillé ici pour donner un petit rebondi à la joue, tu comprends? En créant une ombre ici. Regarde, t'as l'impression que ma joue est comme plus ronde. Justement, ça va bien avec ce pinceau-là. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon nez. Elle a le nez mince, mais là, je ne peux pas faire des miracles. Donc, je vais le faire comme ça. J'ai le nez que j'ai, je ne peux pas changer de nez. Comme ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Mais j'ai un toupette, fait que ça ne sert à rien. Je vais plus m'occuper ici du contouring. Je vais le descendre un peu. Pour le cou. Et ici. Je vais rebomber un peu ma bouche. Donc voilà, c'est pas pire jusqu'à maintenant. Ensuite, on va s'équiper. On va faire les joues. Et je vais utiliser mon autre petite palette de Make-up Révolution qui vient de la même collection que la palette pour les yeux. Donc, j'ai une petite vidéo crash test là-dessus si ça t'intéresse d'aller voir. Et je vais utiliser la couleur ici. Parce que Ginger, elle a la pommette. T'en mets sur le bout, OK? Sur le bout de la pommette. À l'époque, ils mettaient ça très... de la façon dont je le vois, là, j'ai l'impression que le blush à l'époque, c'était très... tu sais, le bout de la joue, ça remontait. Un petit peu comme je le mets habituellement, mais un petit peu plus intense. Ce que je fais pas habituellement. Oh, c'est très joli. Puis ça, à cette époque-là, ils s'en mettaient pas sur le nez, puis tout ça. Oh, c'est très, très joli. J'adore. Pour de vrai, là, j'aime le look. Je trouve ça beau. Oh, c'est très beau. Très, très, très beau. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Donc voilà tout le monde, le look final. Je trouve que c'est quand même bien réussi.
Ça peut pas être pareil. J'ai pas la même morphologie qu'elle, mais je me sens Ginger. Donc voilà tout le monde, j'espère que le petit transformation vous aura plu. Moi, j'ai eu encore beaucoup de plaisir à réaliser ça parce qu'au début, j'avais très peur de réaliser ce look-là, mais je me rends compte que c'est pas si dramatique. Donc voilà, tout le monde, le petit look Ginger. Et j'ai oublié de te dire, j'ai mis des lentilles bleues. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais j'avais oublié de les mettre en début de vidéo. Donc, j'ai mis des petites lentilles bleues comme elle. Et voilà ma petite Ginger. Voilà les filles, j'ai fait une petite transformation make-up. Je ne sais pas si tu reconnais. C'est Ginger dans l'île de Gilligan. Donc, voilà. Je trouve que c'est quand même pas pire. Je trouve ça bien. Ça a été hyper difficile à faire pour vrai parce que je n'ai pas du tout la morphologie de Mademoiselle Ginger, comprends-tu? Et je n'ai aucunement son regard de biche endormie, égarée dans les champs de blé. Mais j'aime beaucoup pareil. Je trouve que le maquillage, il est beau. Puis, tu sais, si je dis que je suis déguisée en Ginger, on peut me croire, tu sais. C'est pas 100% réussi, mais c'est pas atroce non plus. C'est très beau. Donc, c'est à toi de me dire quand tu verras la vidéo ce que tu en penses. Puis la vidéo, elle va être bientôt, éventuellement en ligne. Fait que tu risques de la voir dans une couple de semaines, là. Mais voilà.